Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va tester un vélo électrique de la marque Engway. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo d'assemblage du vélo. Et il s'agit d'un vélo pliant qui est donc ici. Donc je suis même pas venu ici en me fatiguant. Donc déjà avec assistance électrique c'est moins fatigant, mais là encore moins. Mais c'est pas la raison pour laquelle je suis venu en voiture. Il y a deux raisons, mais une plus importante que l'autre, c'est que ce Engway EP2 Pro est en 750 watts et donc pas légal sur la route en France. Donc j'ai fait le bon élève et je suis venu en voiture jusqu'à un coin où je vais pouvoir le tester, qui n'est pas sur le domaine public. Voilà. Alors je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de version bridée à 250 watts pour la France. Il y a beaucoup de tests de ce vélo, donc il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de toute façon sur la route. Chacun fait comme il veut, mais sachez que pour la loi, on ne peut pas. Par contre, ce qui va être sympa, c'est qu'on aura toute la puissance du moteur disponible et exploitable et qu'on va pouvoir utiliser normalement la gâchette pour rouler jusqu'à 45, enfin en tout cas 40 à l'heure. Donc ça on va découvrir tout ça, mais il y a plein de choses à découvrir parce que déjà son look il est particulier je trouve. C'est un fat bike. L'autre raison pour laquelle je suis venu en voiture, c'est pour voir comment ça se passe de le mettre dedans et de le ressortir et de l'utiliser comme ça. Donc c'est ce qu'on va regarder. Alors je vais le sortir déjà. Je vais le sortir. Je l'ai déjà mis une fois dedans, mais à la fin on le rechargera, vous verrez comment ça se passe. Un truc qu'il faut surtout pas oublier. Là j'avais sorti la batterie pour lui faire la première charge. Si vous allez quelque part avec donc vous le mettez dans un véhicule, n'oubliez surtout pas de prendre les clés. Parce que la particularité avec ce vélo, c'est entre autres qu'on ne peut pas le démarrer, et là ça me permet de mieux le montrer que sur le vélo, si la position de la clé n'est pas sur on. Donc là c'est pas mal. On a la position de verrouillage, qui est verrouillée dans le vélo. On a la position pour le retirer du vélo, comme ça. Ah non, on a la position comme ça, où on retire le cran sur le côté, vous voyez là. Donc ça nous permet de le sortir en le prenant comme ça pour aller la charger à l'intérieur par exemple ou pour l'enlever tout simplement. Et ensuite là on est en mode éteint. Donc si vous enlevez la clé, que ça c'est sur le vélo, ben vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas l'utiliser. Enfin vous pouvez l'utiliser comme un vélo normal à pédale, mais vous n'aurez aucune assistance électrique. Donc il faudra mettre la clé et mettre sur on. Et ça c'est un truc que je trouve bien parce que sans dire que c'est une sécurité, ça n'empêche pas qu'on vous pique le vélo, mais ça empêche qu'on le prenne et qu'on parte vite. Avec le mode électrique, ça va être quelque chose d'assez lourd, sans assistance électrique. Si on a besoin du coup de la clé pour utiliser l'assistance électrique, le mode électrique, ou même au-delà de l'assistance, et ben ça rend la chose beaucoup moins intéressante à piquer si on n'a pas la clé. Donc voilà, si vous allez quelque part, pensez à prendre au moins une des deux clés. Et d'ailleurs, je vais en séparer une des deux parce que j'ai pas besoin de les avoir les deux avec moi. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et maintenant, sortons l'engin. Enfin c'est pas l'engin, il y a aussi l'Engine Pro de chez Engway, mais là c'est le EP2. Il est quand même assez lourd. Oui, il est lourd, il fait 34 kg. Donc si vous avez mal au dos, ben, ça va pas non plus être la fête pour le charger. Comment j'ai fait? Alors je crois que je l'ai un peu pivoté. Tac. Hop. On le pose dès que possible. La poignée est ici. Je vais le déployer. Tac. Le verrouillage est simple. Le guidon se redresse comme ceci. Et là pareil, verrouillage simple. Et voilà, normalement on est opérationnel. Plus qu'à régler la selle. Je sais pas trop comment je vais la placer, à quelle hauteur je vais la mettre encore. On verra en roulant. Mais voilà, vous avez vu, c'est très rapide, mais c'est pas léger, mais c'est très rapide. Après, cette poignée, elle est bien positionnée, donc c'est bien pour le manipuler. Et il y a déjà un truc qui m'a paru bizarre au moment du montage de l'assemblage du vélo, mais que j'avais pas capté comment faire. Je me disais, mais c'est bizarre quand même qu'elle soit en métal au milieu comme ça, en plastique autour. En plus, on dirait qu'il y a des axes. On peut peut-être en faire quelque chose, je sais pas. Bah oui en fait, mais j'avais pas capté qu'il fallait appuyer là-dessus, donc en appuyant là, hop, on la replie. Et là une position de verrouillage comme ça, ce qui permet de réduire encore sa largeur pour le rangement. Ça c'est très pratique. Voilà, tout ça c'est bien pensé. Là on a cet arceau qui protège le dérailleur quand on l'appuie, puisqu'on va forcément le coucher de ce côté, hein, puisque l'autre côté on aura le guidon qui est rabattu.
Alors ce qui est bien, c'est qu'elle ne peut pas se replier non plus toute seule, il faut vraiment faire cette action. Là on a le port de charge, si on veut recharger la batterie. Ah ben d'ailleurs, il faut que je le replie pour remettre la batterie. Et ce qui avait changé, bon déjà depuis un petit moment d'après ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, mais avant le loquet était différent, il était je crois au-dessus et on le basculait dessus. Là maintenant il est intégré à la poignée. Donc c'est bien, ça, il va revenir forcément tout seul en position et c'est probablement plus pratique et plus sécurisé à l'utilisation. Pareil ici. Comme je le disais dans la vidéo de montage, quand vous faites votre premier essai, pensez à prendre avec vous la petite trousse à outils pour d'éventuels réglages ou resserrages. Je pense que c'est intelligent de faire ça. Allez, on va mettre la batterie, puis on va pas traîner à commencer le test. Comme ça devrait suffire. Il tient pas tout seul en place. Je retire la clé. Merde. C'est sûr que si vous enlevez la batterie, il sera plus facile à charger par exemple. Alors dans quel sens ça va? Comme ça. Voilà. Donc la batterie, la clé. Elle se met là-dessous, on peut décaler le faisceau de câble. Voilà, là, elle peut pas s'enlever. Lui, je peux le remettre en place. J'ai pas refait la pression des pneus du tout. Ça a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller, je vais la garder comme ça pour commencer. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on va mettre on. C'est ça on? Ou c'est dans l'autre sens? Parce que tant qu'on n'a pas mis on, on peut pas l'allumer ici. Et j'y vais freestyle, alors ça s'allume direct. Et voilà, j'ai même pas regardé la notice de comment fonctionne l'affichage et tout. Ah oui, je cherchais une gâchette en fait. La gâchette elle est là, c'est pas comme sur d'autres, une gâchette comme ça. Ça je vais enlever, ça je le laisse parce que j'aime bien les protections en plastoc. Ça, est-ce que ça marche? Ouais, c'est cool ça. Et là, alors là, les niveaux d'assistance, 5. L'éclairage. Donc ça atténue l'éclairage du display. Et ça devrait allumer le feu à LED avant avec catadioptre et le feu arrière. Très bien. Normalement, au freinage, ça s'intensifie. Voilà, nickel. Là, on a quoi? Un autre bouton là? Ah oui, bon, la sonnette elle gêne un peu. Faut la mettre ailleurs peut-être. Le décaler ici. Ouais. On n'a aucune commande apparemment là-dessus. Il est orientable. Je vais le mettre bien droit pour quand je roulerai. Alors j'éteins les feux, comme ça l'éclairage est plus, enfin l'afficheur est plus lumineux. On a vitesse max, moyenne, trip, donc du petit voyage. 0,5, j'ai pas fait 0,5 km. Quelqu'un a fait 500 mètres avec, bordel. Bah non, il n'était pas monté, il n'était pas assemblé. Comment a-t-il 500 mètres? Donc 0 km parcouru, tac, tac, je vais rester sur Odo. On est en km/h. J'explore, j'ai rien, franchement rien regardé. Et je voulais prendre le mode d'emploi avec au cas où j'ai oublié, donc on va l'utiliser vraiment en mode freestyle total. Le guidon, peut-être pas assez serré, je vais remettre un coup de serrage. Ah non, c'était pas le guidon sur la potence, c'était ici là dans cette partie concave avec le détrompeur là, cette fixation n'était pas assez serrée, donc j'ai retourné un peu l'écrou là et j'ai reverrouillé pour que on n'ait aucun jeu. Sinon on peut avoir un petit jeu de genre 1 mm et on le sentira. Donc ça il faut bien le serrer. Et je vais faire un micro petit tour juste là devant. Ah, je vous avoue, oh purée, non, ça c'est pas assez serré ça. Merde. Voilà pourquoi il faut prendre les outils. Pourtant il m'aurait semblé l'avoir assez serré.
Hop. Ah ouais, puis là, on est comme des cons, hein, si on tourne le guidon et que la roue elle tourne pas, ou inverse. Donc pour resserrer ça, on ouvre là, on bascule là, et c'est cette grosse vis qu'il faut resserrer. Pourtant, c'était quand même relativement bien serré, mais on dirait qu'il faut vraiment y aller très très fort. Enfin, ou avoir un outil plus long. Bon, ça c'est sûr que je vais prendre ça avec moi. Et d'ailleurs, le conseil, c'est le cas pour tous les vélos à assistance électrique. Faites des tests sur une zone bien dégagée. Ne le prenez pas direct sur la route, par exemple, pour vous familiariser un petit peu. Voir s'il n'y a pas de bizarrerie. Oh là là, mais là, c'est trop chelou. Franchement, le guidon tout mince, la position ultra droite, je vous avoue que là, de prime abord, c'est pas mon type de vélo, mais on va voir ce que ça donne. Ah oui, l'assistance, j'ai la gâchette quand même. 0 là, si je mets sur 1. Voilà, ça me permet de partir, de mettre en vitesse. Attends, voilà, je veux pas de vitesse déjà, juste. Oh. Trop bizarre le format du vélo, attendez, mais moi je suis perturbé là. Allez. Là, je vous montre tout brut. Hein. Et j'ai l'impression d'être beaucoup trop proche du guidon. Comment je peux faire? Finalement, dans mon montage, quand je l'avais monté plus face à moi, là, heureusement que je ne l'ai pas laissé comme ça. C'est spécial. Hein. C'est spécial. J'ai l'impression d'être grand du coup, alors que je fais qu'1m71. Bon, les freins, il faut bien sûr les tester au début, avant et arrière, faire plusieurs freinages pour un peu les roder. La fourche avant est verrouillable, là elle est surverrouillée. Genre un petit amorti mais sans plus. Là aussi le précharge ou pas? Oui. Oui. Je vais laisser comme c'était. Par contre, je vais la déverrouiller pour qu'on ait la suspension. Bon, alors ça, si on se met sur 1, c'est vraiment bien pour les démarrages, puisque la position est un peu bizarre. Donc là, j'utilise un peu 100 pour voir. Bon là, le freinage, il n'est pas du tout mordant pour l'instant. C'est 2 disques mécaniques. Non pas hydraulique, ce sera sûrement un peu plus simple pour la maintenance. C'est ce qui fait qu'il a un prix aussi un peu moins cher. Ouais, le freinage va falloir le roder parce que là, ça donne l'impression que ça manque clairement. Bon, je vais mettre mon casque. Surtout ces pliants, je me méfie que d'un coup ils se replient entièrement quand je roule. Bizarre. Hein. Et puis on va regarder en roulant un peu les impressions que ça donne. Trop bizarre. Presque je vais m'asseoir derrière là, sur la. Là ça va être cool. Bon, franchement le look. En fait il me déplaît pas, on dirait un jouet, mais c'est pas le genre de truc vers lequel je serais allé. J'ai l'impression que ça fait comme un BMX avec un guidon trop haut, des roues plus larges. Et puis sans le garde-boue, ça ferait plus BMX, mais ouais, c'est un peu l'idée, l'impression que ça me donne. Et comme ils le vendent comme vélo VTT, vélo tout-terrain, moi je vais le tester là sur des pistes. Il y a différents styles, vous allez voir. Ça va nous permettre de découvrir ça un petit peu à la dure, on va dire. C'est pas juste sur des chemins en bord de canal ou quelque chose comme ça. Ça va être plus rude. Bon, alors déjà, je commence sans aucune assistance. Ouais, va falloir travailler le freinage. Sans assistance, ça va. Hein. Ça va bien même. Ah ouais, en fait c'est largement utilisable, genre sur route, à plat et tout.
largement utilisable. Hein. Et là, ça monte. Donc je mets de l'assistance. Bon, dans ces conditions, je remarque déjà que la fourche avant va être un peu bruyante a priori. Sauf si j'ai mal resserré un truc ou si c'est quelque chose qui... Ouais. On va confirmer ça. Donc assistance 2, on fait déjà du sport, surtout en montée. Mais si j'ai envie de vraiment glander, assistance 3, bon là voilà. Assistance 3, c'est tranquille, tranquille, tranquille. Ah, c'est abusé alors là. La puissance, elle s'arrête net et elle s'enclenche. Elle arrive aussi vite. Ah non, il y a une petite progressivité quand même. Pour éviter qu'on se casse la gueule dans un virage. Avec une faible adhérence. Voilà. Les cerisiers en fleurs. C'est beau là. Cerisier sauvage. Là, il y a vraiment de l'assistance qui entre en jeu, là, c'est... Là, ça grimpe, je fais aucun effort. Hop. Autant en 2, je remets en 2. Ouais, en 2, j'ai assistance, mais plus sportive. Comme je ressentais avec le Imiway Cobra plutôt. Le cruiser était un peu plus assisté également. Là, ça me donne cette impression. Donc, si on est en 2, ben voilà, on fait son sport avec une assistance. Je crois que je vais devoir monter un peu la selle parce que si on veut pédaler, en fait, participer, on va dire, on est... J'ai presque l'impression d'être sur un vélo d'enfant, là, comme ça, dans cette position. Allez, hop, troisième. Et quatrième, ça fait quoi? Alors là, je pédale à peine dans le vide et ça m'avance. Bon. Là, c'est assistance totale. Il faut juste à peine tourner les pédales. Ouais. Genre, vraiment, on peut complètement feinter. Et là, si j'utilise la gâchette, je sais pas jusqu'où ça va, comme ça, on va tester. Donc là, juste avec la gâchette, sans pédaler. Il m'amène à 25. Là, si j'étais sur la route, je serais totalement illégal. Oh purée, attends, oula. Ouais, ah là c'est meuble, ils sont encore venus faire des abattages. Oh, c'est un peu raide aussi. Vas-y, aide-moi. C'est bon, on passe. Je me suis pas préparé en fait. Donc là, piste sablonneuse. Je sais pas si vous voyez encore les traces des roues du tracteur. C'est un peu humide. Mais là, c'est le gros avantage des fat bikes. On est bien tenu. Une bonne portance. Bon, va pas falloir hésiter à recaler en seconde assistance pour pas se faire surprendre dans des zones plus délicates et pas se casser la gueule.
Et à l'arrêt aussi, pas hésiter à se remettre à zéro parce que des fois si on met un coup de pédale ou un coup de gâchette, ça va nous tracter. Alors j'ai rehaussé un peu la selle pour voir si je suis un peu plus confortable. Mais vous voyez, selle et guidon sont proches. Donc c'est pas... L'enjambement il est comment? Il est bien l'enjambement. Mais après pour monter sur la selle, si je la monte dans une hauteur qui va mieux me permettre de pédaler, je suis sur le bout des pieds là. Allez, 1, gâchette. 2 gâchettes. Ah non, 2. Allez, vas-y gamin. 3. Ah ouais, mais j'étais en 7ème et ça le fait forcer pour rien. Ah ouais, t'as complètement changé encore la piste. Je le disais la dernière fois que c'est tout le temps changeant ici. Alors déjà je peux dire que sans suspension arrière, la selle elle est quand même confortable et les petites suspensions qu'il y a sur la selle semblent amortir correctement pour moi. Avec mon poids de 64 kg. Alors ça fait quoi si je pédale et que j'accélère en même temps la gâchette? Je crois que... je sais pas. À confirmer, je crois que c'est le pédalage qui prime. Il a perdu un rondin. Faut que je vienne ici avec la BM, je vais mettre ce rondin dans le coffre. Donc là par exemple, si je pédale doucement, ça m'assiste fort, on sent que ça force, mais il vaut mieux quand même que je l'aide un peu. Allez, je monte en 4ème assistance. Si je fais que gâchette là, il fait quoi? Oh putain, il veut pas là. Non, c'est très raide. Il trouve ça indécent ce que je lui demande. Et je crois que 5ème, c'est débridage plein gaz gâchette. Ouais, là il franchit les 25. Wow. Putain, c'est devenu tape-cul. Ah, dans la boue. Putain, est-ce que je vais me croûter là-dedans? Putain. Alors là, je suis content du fat bike là, parce que ça a glissé avant-arrière. C'était fort probable que je mette au moins un pied à terre. J'ai pas mis mes bottes aujourd'hui. Les petits trous, ça fait bizarre aussi. Petite, ouais, c'est donc 20 pouces par 4 pouces de large. Donc en largeur, on est bien. Alors j'ai pas tenté cette piste de l'angoisse que j'avais faite la dernière fois avec le Cobra parce que c'est trop raide, c'est pas du tout sa vocation à lui de faire ça. Donc j'ai même pas essayé. Allez, gros départ en montée. Donc là je suis à fond sur la gâchette. Ouais, il faut quand même le solliciter. Enfin là, quand c'est raide, il faut l'aider. Sur un départ comme ça en tout cas. Voilà. Ah mais là je pédale même plus, il avance quand même beaucoup. Ah non, mais je crois qu'il y a un truc de cruise control. Il me semble que j'ai entendu ou lu quelque part. Entendu. Oh, des biches.
J'ai failli me croûter parce que j'ai voulu enjamber la barre centrale, mais en fait elle est beaucoup plus basse que prévu, donc j'ai failli me croûter. Minou, minou, minou. Donc elle est la bibiche. Elle appelle sa collègue. Je suis jamais allé par là-bas. Tiens, je vais aller par là-bas. Donc, je vous disais, je crois qu'il y a un truc, même quasi sûr qu'il y a un truc de cruise control. Je sais pas comment il se met en route par contre, mais là, oh putain, la grosse flaque. Je sais pas si c'est profond, je vois tout le temps des... Je traverse, allez. Oh putain, ouais, c'était profond. Merci les garde-boue. Comment ça pourrait s'actionner cruise control si je fais ça et que je fais gâchette? Non. Si je fais gâchette plus, non, gâchette moins, gâchette plus moins. Oh, j'ai tellement de trucs à explorer, c'est abusé. Donc là, à peine 3 kg. Putain, il pousse, il va direct. Oh, la vue ici. Oh putain, je tape un panorama là. Ah ouais, attends, j'ai pas rodé les freins quoi. Mollo mollo. Waouh. Oh putain, le panorama. Oh, trop beau. C'est un peu nuageux et tout là-bas, mais c'est les Pyrénées là-bas. Au fond. C'est bien calme aujourd'hui. Je sais pas si j'ai envie de redescendre cette piste. Où c'est qu'elle m'amène? Non. Je la referai une autre. J'irai plus bas une autre fois. Je vais faire demi-tour là en bas. On va remonter. J'avais envie d'aller plutôt sur le plateau en haut, surtout s'il n'y a pas trop de vent. Le temps s'est grandement amélioré, c'est trop bien. Oh, 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 oh. Oh putain. Ah, la roue ultra... Entre les guidons très courts et la roue petite, on peut perdre nos repères si on est habitué à du 26 pouces. Oh. Ah bah, ça permettra de repasser dans la même flaque. Ouais, ils absorbent tellement bien le relief ces pneus. En plus ils sont pas gonflés à mort, donc j'ai un petit peu plus de confort que ce que j'avais fait la dernière fois sur le Cobra, Imigo et Cobra, où j'avais mis à 2 barres et c'était bien raide. Ah ben j'ai trouvé comment mettre le cruise control une fois de plus. Non, j'ai pas trouvé, je l'ai mis sans savoir comment. Il est enclenché là. Si on freine, il s'enlève. Voilà, là, toutes ces petites pommes de pin et tout, on pourrait se croûter facile, sinon. Je crois que c'est bien la fourche hein, qui fait un peu ce bruit. Enfin, moi, ça vous donne une idée vraiment de ce qu'on peut avoir. Si on n'est pas en mode je fais du VTT comme un sauvage, c'est très bien d'avoir des garde-boue. Je trouve que c'est bien aussi qu'ils soient en métal. Ils ont l'air d'assez bien protégés. Ils m'ont un peu pourri quand même. Je vous montrerai à la fin la gueule du vélo. Mais sans ça, ça aurait été bien pire. Mais en métal, c'est bien. C'est quand même plus, a priori, solide.
Ça va pas casser, ça peut toujours se redresser. Le seul truc que je crois qu'il faut voir, je me demande si ça risque pas d'être bruyant sur du gravillon. Ben, on va voir ça parce qu'on va sur des pistes maintenant où il y aura pas mal de gravillons. Et si ça doit faire du bruit en tapant contre, on verra si c'est excessif ou pas. Ouais, la reprise des gaz est bien progressive. Ça fait pas d'à-coup ni rien. Ça va préserver aussi un peu le moteur. Donc moteur de 750 watts qui peut monter en crête à 960 pour donner voilà, un boost de puissance quand il faut. 50 Nm. La batterie c'est une 48 volts 13 ampères-heure. En capacité, ben, je ne me rappelle plus, il faut multiplier. 13 x 48. Mais comme il n'y a pas de calculatrice ici, je ne pourrai pas le faire avant d'arriver à la maison. Voilà, si je mets plus et que je mets que gâchette en montée sur une piste, déjà ce qui prend de la vitesse 15. Voilà, easy quand même, t'as quand même des pédales mon gars, tu te prends pour qui? Flemmard. Si je mets un coup de pédale, je fais quoi? Si je lâche la gâchette, faut que je replace un petit peu le garde-boue, je pense. Ouais, c'est bon. Là, en montée, pas monter ultra raide. Il me maintient à 15. Est-ce que ça change si je monte en vitesse? Ou au contraire, si je baisse peut-être. Je me mets en troisième. Non, il s'en tape, lui, il n'est pas asservi au plateau, qu'est-ce que je dis? Ouais, donc on peut monter tranquillement, c'est pas... ça nous arrache pas le casque en montée comme ça. Batterie 2 barres? Non. Me dis pas ça. Bon, on a fait que de la montée, donc s'il fait une estimation, une projection par rapport à ce qu'on a fait comme trajet, il est inquiet là. Mais l'autonomie, ils disent avec en pédalant, donc pas full électrique. Ça y est, je suis nouveau en mode auto. Bon, alors allons par là. Hop, hop, hop. Oui, d'un coup, il y va tout seul à fond là. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais. Ah, ça souffle un peu quand même, les éoliennes ne tournent pas du tout aujourd'hui. Elle devrait pouvoir tourner. I don't know. Allez, on se met en 7ème. On pédale. Assistance 5. Oh putain, il y a plein de bosses là. C'est quoi qui couine comme ça? Oh, j'étais même pas en train de capter, il y a tous les genêts en fleurs qui commencent à fleurir là. Oh putain, il va falloir que je replace ici dans pas longtemps pour voir le plateau complètement jaune. Allez, là on va envoyer un petit peu pour voir. Pourquoi l'assistance se coupe à 25 si t'es pas censé être bridé? Ah, il a repris une barre quand même de batterie. Donc en 4ème, il m'amène à 25. À gâchette, là je pédale pas. Et en 5ème, tu m'emmènes pas au-delà? Bah déjà, c'est complètement illégal d'avoir l'assistance jusqu'à 25, je vous le dis. Enfin, juste à la gâchette. Ah, c'est le frein avant qui couine un peu. Ça va se régler ça, je pense.
ça s'améliore le freinage. Mais c'est vrai que la selle elle est trop haute. Ah, voilà un petit peu les projections qu'il y a eu. Mais mes chaussures sont relativement épargnées. Donc ça fait son boulot quand même. Oh le silence. Ça fait trop bizarre. Il y a juste une qui tourne à peine. Pareil là-bas. Pourtant il y a assez de vent pour qu'elle tourne. Bon ça va, tout est... j'ai rien perdu, tout est en place, oui. Ah, le temps de pisser un coup, ça y est, elle commence à se mettre en route. Elles n'avaient pas dû atteindre leur seuil de minimum. Là c'est parti. On va encore changer d'ambiance. Bah ça va, les cailloux ne viennent pas taper contre le garde-boue. La fourche elle est certainement pas de trop. Elle amortit assez bien les petits nids de poules comme ça, les petites bosses. La selle pour moi elle est pas mal, mais je pense que si on est plus lourd que moi, enfin plus on va être lourd, mais plus elle risque de s'affaisser, de devenir peut-être un peu inconfortable. Mais pour moi ça va. Après limite c'est un peu comme les chaussures de ski, j'ai l'impression que la selle, faut avoir une selle et la mettre sur tous les vélos qu'on utilise, sa propre selle spécialement moulée à son cul. Donc là je pédale sans effort, il me maintient à 25 avec l'assistance, je peux faire juste gâchette 25. Et on est à 4 barres de batterie, donc plus j'avance et plus je reprends de la charge, c'est ça qui est bon. Les commandes sont faciles à utiliser. Oula, il y a un croisement avec des traces de moto. Ça serait con de se télescoper pile à ce moment avec toute la place qu'il y a. Ouais, donc sur un terrain très... du gros gravier comme ça, très instable. Ça va, il est assez sécurisant quand même.